Dans cette vidéo, je vais vous donner ma méthode, mon modèle qui me permet de générer des dizaines de milliers d'euros de profit en trading par mois. C'est un modèle que j'ai élaboré via différents concepts que j'ai réussi à tirer via différentes formations, que ce soit du LIT, du ICT, du SMC, etc., que j'ai masterisé via la confrontation massive au marché. Ça, c'est des choses que j'enseigne d'ailleurs dans mes autres vidéos YouTube. Mais en fait, là, ce que j'enseigne, c'est clairement ce que j'ai mis en place pour atteindre les résultats que j'ai aujourd'hui. Et donc, ben, je vais vous partager, par conséquent, une méthode que j'utilise, un modèle. Donc ça, c'est mon modèle, celui que j'utilise tout le temps, qui me permet de scaler mon trading. Vous allez voir, c'est assez simple. Si on est familier avec les concepts de liquidité, d'ailleurs, parce que moi, j'ai vraiment master tout ça. Donc, si vous n'êtes pas familier d'ailleurs avec les concepts de liquidité, vous pouvez aller voir mes vidéos pardon, précédentes. J'ai fait un guide de 1 heure sur la liquidité. J'ai fait d'autres vidéos, que ce soit sur les fake bio, etc. etc. Donc là, c'est un peu plus pour les niveaux avancés. Mais si vous voulez des vidéos, que ce soit sur les débutants, pour les débutants ou quoi, je peux très bien vous faire ça, d'accord? Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Donc là, c'est vraiment une vidéo où j'enseigne mon modèle, donc on va voir ensemble tout simplement mon modèle. Juste avant, si vous trouvez que vous n'avez pas du mal à devenir rentable, que vous trouvez que vous êtes dans une période où vous êtes à break-even, où ça fait plusieurs mois que vous stagnez, etc., c'est parce que vous n'avez pas maîtrisé concrètement votre modèle et vous n'avez pas de système psycho. Donc la vidéo prochaine, ça sera tout ce qui sera élaboration du système psycho, mais là on va vraiment s'attarder sur mon modèle. Ok, c'est parti. Donc, mon modèle, c'est celui-ci. Hop, je vais vous le mettre juste ici. Ok, donc c'est à base de questions, d'accord. Bien sûr, il faut maîtriser les concepts de liquidité, comme je vous l'ai dit, sinon ça va être compliqué pour vous. Donc, première question, quelles sont les liquidités prises et quelles sont les liquidités restantes, toutes fraîches? Ok, on se rappelle de mon concept sur la balance de marché, c'est-à-dire on a une balance, là on va rien faire, nous on atteint un déséquilibrage de la balance. Là, on a une balance qui est beaucoup plus déséquilibrée. Du côté des acheteurs, on voit qu'on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc nous, on va aller tout simplement acheter pour aller rééquilibrer la balance. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'en parle dans une autre vidéo. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai en description si vous voulez. Là, on va pas s'attarder dessus. Ok. Donc concrètement, c'est quelles sont les liquidités prises et quelles sont les liquidités restantes toutes fraîches. En l'occurrence, là, le premier truc qu'on va devoir faire sur le marché, ça va être d'identifier donc par conséquent nos liquidités. Donc là, on a la session asiatique, donc concrètement, on peut commencer déjà dès la session asiatique. Moi, la chose là que je trouve pertinente, c'est de commencer tout simplement par l'impulsion parce que c'est elle qui finit le mouvement, d'accord? Donc là, si on regarde, donc je vais vous prendre le stylo parce que si je vais mettre les flèches, ça sera très très long. Ok, une brush, voilà. Donc là, on a un BO, donc une cassure de structure à la base. Là, on a une autre cassure de structure, donc là, on a des SL, là, on a des SL. Ok, donc on a les SL des acteurs. Les SL des acteurs qui sont donc les liquidités, vous l'avez compris, d'accord? Donc là, on a des SL des acteurs, là, on a les SL des acteurs. Ok, hop, 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 le prix fait quoi? Là, on voit qu'il vient ranger dans ce qu'on appelle une zone de trap. C'est-à-dire une zone où beaucoup d'acteurs vont se placer parce qu'ils voient ça comme un order block, comme une zone de demand, et nous, on voit ça comme un trap. Pourquoi on voit que là, il y a beaucoup d'acteurs qui se placent? Parce qu'on crée une réaction, deux réactions, trois réactions, quatre réactions, cinq réactions, etc. Les réactions, il faut comprendre que les réactions, c'est des acteurs qui se placent. D'accord? Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que là, on a une cassure de structure, BO. Donc des SL qui se placent. Alors, je vais juste prendre le hop, argent, voilà. Donc là, on a de l'argent là, ok, hop, 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 on crée. Donc là, vraiment, on a de l'argent qui est extrêmement concentré ici. Pourquoi? Parce que on a des acteurs qui se placent là. Et du coup, vous l'avez compris, quand ils se placent, ben, ils se placent à l'entrée de la zone, le SL en dessous du niveau. Donc, SL ici. Ok, donc là, on voit que le SL, il n'a toujours pas été saisi. Donc, ils sont toujours en position. Ok.
Maintenant, si on zoome un peu, donc nous, on comprend que là, on a l'argent. Si on regarde la session asiatique, hop, on voit que le prix, donc là, il crée une réaction, il casse une structure. Donc là, on a des nouveaux acteurs qui se placent ici. Ok. Hop, 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 le prix fait quoi? Bah, même chose, il vient se reloger dans une zone d'order block et créer encore, pareil, énormément de réactions. Donc pour moi, ça, c'est hop, c'est un deuxième signe qui nous dit, ok, là, on a énormément d'acteurs qui se placent à l'achat. Si on trace en plus, on voit qu'on a une trendline. Là, on voit, je vais vous enlever ça. Hop. Ok, on voit qu'on a là une touche, deux touches, trois touches. Et donc, les acteurs, quand ils traitent les trendlines, ils font quoi? Bon, bah, ils se placent sur les réactions et mettent leur SL pareil ici. Donc là, on a vraiment énormément d'acteurs qui sont placés à l'achat. Vous êtes d'accord avec moi? Mais donc, nous, on se rappelle quelles sont les liquidités prises et quelles sont les liquidités restantes. Là, en l'occurrence, on n'a aucune liquidité qui a été encore saisie. D'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on vient casser à la hausse, d'accord? Donc, on fait encore entrer des BO. On vient déplacer tout l'argent au dernier niveau, ici. Et on a, du coup, deux nouveaux acteurs qui sont confortés à l'idée d'acheter. D'accord? Donc ça, c'est notre fake bio. Parce qu'on vient chercher l'Asian High. Donc là, on a notre fake bio. C'est-à-dire notre fausse cassure de structure qui va faire croire à tout le monde qu'on continue la hausse, alors qu'en fait, c'est juste une saisie de liquidité qui vient saisir quoi? Ce niveau-là. Ce niveau-là qui était quoi? Le niveau où les derniers sellers se plaçaient, parce que là, si on regarde, même chose, vous voyez, on a une zone de trappe. On a une zone de trappe, pourquoi? Parce que là, si on regarde, on a une réaction qui part à la baisse, on a une deuxième réaction qui part à la baisse, et on a une troisième réaction qui part à la baisse. Donc là, on a énormément d'acteurs qui se placent en vente ici. Donc là, j'ai mes deux niveaux de liquidité clés. Donc maintenant, ce qu'on doit faire là, c'est que tant que le prix n'a pas saisi un de nos deux niveaux, bon, ben, on a des acteurs qui sont placés. Et on a une balance équilibrée. On a autant d'acheteurs que de vendeurs. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, on a des réactions et là, on a des réactions. Par contre, quand le prix, là, vient nous saisir ce niveau, donc tous les SL des vendeurs est saisi, c'est-à-dire que là, on commence à avoir notre balance qui est déséquilibrée. Comme ça. On n'a plus de vendeurs, d'accord? On n'a plus de vendeurs, hop, donc seller ici. Ici, il n'y a plus personne qui vend parce qu'on est venu récupérer leur SL, qui se situait là, d'accord? Par contre, on a tout le monde qui achète. Pourquoi on a tout le monde qui achète? Parce que là, on a une réaction, là, on a une réaction, là, on a une réaction, là, on a une zone de trappe, là, on a, bref, on a vraiment tout qui nous montre que tout le monde achète ici et personne ne vend. Donc, quelles sont les liquidités prises? Bah là, c'est celle-ci, d'accord? Donc, liquidité prise, je vais vous mettre liquidité prise, LP. Quelle est la liquidité restante? Liquidité restante, c'est celle-ci, LR. Liquidité restante. Ok, donc là j'ai ma balance déséquilibrée, donc moi je vais pouvoir exécuter. Ok, attention, quel est le dernier trap qui a été pris et qui est à prendre? Bon, bah, le dernier trap qui a été pris, vous êtes d'accord avec moi, c'est celui-ci. Et maintenant, le prochain qui est à prendre, du coup, bah, c'est lui. Ok. Donc maintenant, attendre le fake bio. Le fake bio, bah, c'est celui-là. On l'a expliqué pourquoi. Parce qu'on vient, enfin, c'est même celui-là, en réalité. Hop, hop. Parce que là, on vient sortir tous les acteurs. Ok. Donc là, on a notre fake bio. Et après, trade into ou away. Étant donné que là, on va récupérer l'argent de tous les acteurs qui se passent ici, c'est un trade qu'on appelle into. D'accord? Donc voilà. Donc là, c'est assez intéressant parce que du coup, maintenant, on va pouvoir exécuter. Là, imaginons que je baisse pas en time frame, je reste en M5, c'est assez clair. On voit que le prix, là, crée une réaction ici. Donc là, il nous crée quoi? Ce qu'on appelle de la contrepartie. Il crée cette contrepartie, mais il vient casser à ce niveau-là. D'accord? On a la cassure ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a des vendeurs, donc les early vendeurs, early sellers, qui se placent à partir de ce niveau-ci pour vendre. Parce qu'eux, ils voient la première cassure de structure, ils se disent, OK, ils font vendre. Nous, on sait, les market makers veulent un minimum d'acteurs avec eux. Donc, on va venir manipuler ces early actors, soit en l'occurrence les sellers ici, les early sellers, pour faire croire qu'on continue la hausse et pour sortir ceux qui étaient rentrés trop tôt.
Donc là, c'est exactement ce qu'il fait. Via la cassure à la baisse, juste là, il vient faire entrer des vendeurs ici. C'est pour ça que, donc ça, c'est ce qu'on appelle un modèle tel. C'est pour ça qu'il vient récupérer ce niveau avant de partir à la baisse. Donc là, on aurait très bien pu se placer comme ça, SL juste là, pour aller chercher, du coup, bah, vous l'avez compris, la zone de trappe. Hop. Et là, on a 13,94 R. Maintenant, c'est fractal, le prix, on le sait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un prix qui vient récupérer la zone de trappe, d'accord? Mais sur de la plus haute time frame. Enfin, là, je reste à M5, mais si vous imbriquez, si vous passez à M15, ça sera plus clair. Ok? Mais là, je reste à M5 pour que ce soit vraiment fluide, d'accord? Donc là, du coup, on avait tout le monde qui achetait là. Bon, bah, liquidité restante, elle vient se faire saisir. Donc, liquidité restante, elle devient liquidité prise. Ok, liquidité prise. Le prix a fait quoi? Bon, bah, vous êtes d'accord avec moi? Il est venu casser à la baisse là, il est venu casser à la baisse là, il est venu casser à la baisse ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des acteurs qui vendent. D'ailleurs, on a même une sorte de trendline ici. Donc, on a maintenant tous les vendeurs qui se placent où? Bah, qui se placent là. Et donc, l'argent et la liquidité restante, elle est où? Bah, elle est juste en haut. D'accord? Donc, quand là, on devient de la liquidité prise et que là, on devient donc la liquidité restante, bah, on comprend que le prix doit partir à l'achat, d'accord? Et donc là, on a, bon, là, il faudrait descendre en time frame, mais à mon avis, on a du speed momentum, RTO mitigation, 50%. Là, si on regarde, c'est les 50% du rejection. Yes, 50%. Et on peut buy, on peut acheter où, du coup? Bah, on peut acheter jusqu'à la saisie, pardon, de la liquidité restante. Donc voilà, donc ça c'était mon modèle en action, d'accord? Donc j'espère que c'était assez compréhensible. Là, vous avez vraiment compris le modèle et après c'est répétitif, hein, c'est-à-dire que là, du coup, bah on a cassé à la hausse. Du coup, on a quoi? Bon bah on a tout le monde qui veut acheter. Tout le monde veut acheter où? Bah sur les zones d'order block, de supply. Donc sur cette zone-là, le prix fait quoi? Vient saisir ce niveau, donc il nous fait un fake BO, d'accord? Fake BO. Hop. On a une cassure à la baisse, du coup tout le monde veut vendre où? Bah tout le monde veut vendre là. Donc nous on sait que ce niveau-là il va sauter. Donc là on aurait pu prendre un achat tout simplement jusqu'à ce niveau-là. Ok. Le prix fait quoi? Il vient saisir ce niveau-là. Du coup bon bah tout le monde veut acheter parce qu'on a une cassure de structure à la hausse. Donc ça devient une zone de trappe, d'accord? Ça devient une zone de trappe. Tout le monde veut acheter là. Du coup, nous, à partir d'ici, on comprend qu'on peut vendre pour aller chercher la zone de trappe. Hop. Et hop. On va chercher ça et après, on va chercher des plus bas. Hop. Le prix vient saisir ce niveau-là, qui était aussi un niveau de trappe. Et donc là, on a un cycle qui est fini. Fin de journée, on a tout saisi, on a sorti tous les acteurs. Donc là, il n'y a plus d'intérêt à aller récupérer de la liquidité. Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle un nouveau cycle. Ce nouveau cycle qui va créer de la liquidité. Parce que sans création, on ne peut pas détruire. Donc là, on a vu le contexte typiquement où on vient détruire, on vient saisir toutes les liquidités. Mais pour saisir les liquidités, il faut de la création. Donc là, concrètement, une fois à la fin du cycle, on va créer la liquidité pour ensuite repartir sur un nouveau cycle de détruire tout simplement tout le monde. D'accord? Donc là, je peux vous faire cette journée si vous voulez. Donc là, concrètement, ok. Donc là, on va faire entrer donc de la liquidité. On va faire entrer des acteurs. Là, bon, c'est assez simple. D'accord? Si on regarde là, on a une cassure à la hausse. Donc des acteurs qui vont mettre leur SL ou juste là, en dessous. Parce faut vraiment que vous pensiez comme eux, hein. Vous placez vos SL, vous, où vous? Bah, vous les placez sous les high et low de structure où vous entrez. Bon, bah, eux, c'est pareil. À chaque cassure de structure, ils se placent et donc ils mettent leur SL en dessous. Donc là, concrètement, bon, bah, on voit qu'on a énormément d'acteurs, d'accord? On a de l'argent là, hop, on a de l'argent ici, hop, on a de l'argent là. Pourquoi? Bah, parce que BO, donc ça se place. Pour ceux qui savent pas, les BO, ils se placent comme ça. Hop, voilà, ils mettent leur SL comme ça. Hop, hop.
Donc là, ils vont chercher des plus hauts, d'accord? Donc là, il y a des BO, là, il y a des BO, il y a des BO. Il y a aussi des break and retest et des zones de SMC. Hop, hop, hop. Comme ça, je vous les trace tous. Mais si vous, comme je vous ai dit, si vous ne comprenez pas la liquidité, vous pouvez aller voir mon kit sur la liquidité. Ça vous permettra d'y voir plus clair. Donc là, en plus de ça, on a une trendline. On a fait rentrer du coup tout le monde à l'achat. Vous êtes d'accord avec moi? Et en plus de ça, bah là, on pouvait continuer à croire qu'il y a des acteurs qui sont placés. Hop, hop, hop. Bah en fait, on vient tout saisir. On vient saisir ce niveau, d'accord? Là, le prix vient faire quoi? Bah, il vient se reloger, pareil, dans cette zone de demand, créer même un niveau de support. Vous voyez? Ça, c'est un niveau de support. On a des réactions au même niveau, d'accord? Là, on a une première cassure de structure. Nous, on le sait, la première cassure de structure, c'est du trap, c'est du piège, d'accord? Donc ça, c'est une zone qui va se faire manipuler, qui va inciter les acteurs à se placer en vente ici, pour en fait venir les saisir. Et donc là, c'est pour ça qu'à partir de cette saisie-là, on a ce qu'on appelle notre fake BO. Parce que tout le monde se plaçait en vente ici, plus bas, se sont fait saisir, et là, on voit une cassure de structure. Donc, ils pensent qu'on est encore haussier. Donc là, ils veulent se placer là. Et vous, vous pouvez vous faire quoi? Vous pouvez vous placer dès la saisie du fake BO. Là, concrètement, si je vous reprends mon modèle, quelles sont les liquidités prises? Quelles sont les liquidités restantes? Liquidité prise, bon bah vous l'avez vu, c'est celle-ci, d'accord? Là où il y a tout le monde qui voulait vendre, bah on vient saisir tous les vendeurs. Du coup, on n'a plus personne qui vend. Ici, liquidité restante, bon bah c'est tous les acheteurs ici, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on peut faire quoi? Bon bah on peut se placer en vente, juste là, hop, pour aller chercher des plus bas. Et là, on va chercher bah, l'intégralité du niveau. Et là, bon, via une news, après ça, ça dépend de votre money management, mais vous voyez que vous pouvez faire de très gros risk-reward. Donc voilà pour cette journée. Si vous voulez, on s'en fait une dernière, donc celle-ci. Let's go. Donc, hop, donc là, ok, donc même chose, toujours la même chose. On identifie les acteurs. Donc là, on a des BO qui se passent, ok. Hop, hop, hop. Là, pareil. Du coup, excusez-moi, mais on a cassure à la hausse. Là, on a un niveau de trap, d'accord? Parce que c'est un order block. Et cet order block, pardon, si je le trace bien, c'est mieux. Cet order block là, si vous regardez, il crée énormément de réactions, d'accord? Là, on a une réaction. Là, on a une réaction. Là, on a une réaction. Hop, 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 hop. Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas enfin, cette journée-là, c'était aucune liquidité qui a été saisie. Donc ça, c'est des journées où moi, je ne vais pas trader personnellement parce qu'il n'y a aucune liquidité qui a été saisie là. C'est vraiment, on conforte d'un côté et de l'autre les acteurs, d'accord? Par contre, la journée d'après, ce qui est intéressant, c'est que là, on vient saisir tous les acteurs qui se plaçaient à l'achat. Là, on vient saisir la zone de trappe à l'achat, d'accord? Donc, liquidité prise, c'est celle-ci. C'est là. Liquidité prise, elle est ici, d'accord? Liquidité restante, elle est où? Bah, elle est en haut. Elle est en haut. Là, alors ça, c'est pareil, quelque chose que je vous introduirai dans les prochaines vidéos. Mais là, la liquidité se trouve ici. D'accord? Se trouve ici, même si je raffine. Hop. Voilà. OK. Si je raffine, elle se trouve ici. Pile poil. Voilà. C'est pour ça que le prix réagit ici. C'est pas anodin. En fait, là, faut voir ça comme une zone de résistance. D'accord? On crée énormément de réactions. Le prix, là, vous voyez, il fait quand même un fort mouvement et il revient cassé à la baisse. D'accord? Donc, tout le monde pense qu'on est baissier, mais c'est surtout que à la saisie ici, bon, bah, les acteurs, il faut comprendre qu'ils managent comme vous. D'accord? Donc, ils vont se mettre à BE. Étant donné que là, on a créé une cassure de structure via ce niveau-là, ils vont se mettre à BE. Eux, ils sont rentrés où? Bah, à l'entrée de la zone, comme moi. Donc, leur SL se trouve où? Bah, il se trouve sur le trait noir. Hop. Donc, le prix, là, vient faire quoi? Vient saisir les acteurs. Liquidité restante, bon, bah, vous l'avez compris, c'est ici. Là, on a notre pattern d'entrée. Bon, ça, pareil, c'est
pas quelque chose que je vais détailler dans cette vidéo, mais on a un modèle 10. Pardon. Hop, hop. Modèle 10. Pattern d'entrée. Donc là, on aurait pu rentrer ici. Pourquoi? Parce qu'on a un draw on liquidity qui est assez clair. C'est la hausse, là-haut, d'accord? Hop. C'est le niveau ici, du coup, la liquidité restante. On a notre liquidité prise, du coup, on a un niveau qui est dit high resistance, d'accord? Donc, on n'a pas d'intérêt d'aller plus bas. C'est pour ça que d'ailleurs, ce bas-là ne vient pas se faire saisir et vient réagir pile dans la zone là, d'accord? Et on va chercher la liquidité restante, les BE de tous les acteurs qui étaient en vente dans ce niveau-là. Donc, quelles sont les liquidités prises restantes? Liquidité prise, liquidité restante. Intention, quel est le dernier trap pris? Ici, ok. À venir prendre, c'est ici, d'accord, avec les BE des acteurs. Attendre le fake BO. Le fake BO, il est ici, d'accord. Hop. Le fake BO, il est là. Trade into away, étant donné qu'on va chercher les BE des acteurs, c'est un trade into, d'accord? Et une fois la saisie des acteurs, là, c'est un trade away. Et donc là, j'ai pas décortiqué, pardon, mes points d'entrée, mais là, on a un modèle 10, et là, on avait, comme je voulais dire, rejection, bref, le point d'entrée, c'est pas important, d'accord? C'est vraiment la dernière pièce du puzzle. Là, ce qui compte, c'est vraiment comprendre la liquidité. Et vous voyez que c'est assez clair et que, bah, en fait, vous pouvez prendre de très gros risk-reward. Là, 14R, là, 14R, et là, 14R. What? Que des 14R? Et là, lui, je voulais pas tracer, mais bon, si vous le prenez, vous vous régalez, quoi. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et nous, bah, prochaine vidéo, ça sera soit l'exécution, les patterns d'entrée, soit la psycho. D'accord? Sur ce, passez une bonne soirée et ciao ciao.